Imaginez un peu, des millions de personnes qui vivent ensemble, chacune avec ses propres envies, ses propres objectifs. Comment on fait pour éviter que ça parte dans tous les sens, pour éviter le chaos, tout simplement? Eh bien, la réponse, c'est les règles. Et aujourd'hui, on va justement décortiquer ensemble le mode d'emploi de la société belge. C'est vraiment la question de base, non? Comment une nation entière, avec ses millions d'ambitions différentes, arrive à fonctionner au jour le jour? La réponse, elle tient en un seul mot, mais un mot qui cache une complexité immense. Et la clé, ce sont les normes. Il faut voir ça comme une sorte de manuel d'instruction invisible pour la vie en société. Ce sont elles qui définissent le terrain de jeu, ce qu'on peut faire, ce qu'on attend de nous et ce qui est interdit. Alors allons-y, plongeons au cœur de ces règles qui façonnent vraiment chaque instant de notre quotidien. Bon, commençons par le commencement, les règles du jeu. Parce qu'avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est, une norme exactement. Alors, d'après les sources, une norme, c'est ce que la plupart des gens font, ce qui est vu comme normal. Mais attention, c'est plus que ça. C'est aussi une règle, qu'elle soit écrite ou non, qu'on est censé suivre. C'est, en quelque sorte, le comportement standard que le groupe attend de nous. L'exemple du code de la route, il est parfait pour ça. C'est un ensemble de normes hyper concrètes. Sans lui, ce serait juste l'anarchie sur les routes. Ces règles, elles ne sont pas là d'abord pour nous embêter, mais bien pour nous protéger. Respecter la norme, dans ce cas précis, c'est assurer sa propre sécurité et celle de tout le monde. Ok, maintenant changeons un peu d'échelle. Passons à un niveau plus personnel pour voir comment ce cadre général se traduit pour chaque individu. Et ça repose sur 3 piliers fondamentaux: les droits, les devoirs et les valeurs. Commençons avec les devoirs. Un devoir, c'est assez simple à confondre, c'est une obligation. C'est un peu la contrepartie, ce que la société attend de nous en retour pour que le système fonctionne. C'est la part de responsabilité que chacun accepte de prendre en faisant partie du groupe. Et concrètement, ça donne quoi? Par exemple, payer ses impôts pour financer les écoles, les hôpitaux, respecter le code de la route, bien sûr, on vient d'en parler. L'obligation de suivre un enseignement jusqu'à 18 ans pour se construire un avenir. Et puis, la base de la base, respecter la loi. C'est le contrat de base qu'on passe pour pouvoir vivre ensemble. Mais si on a des devoirs, c'est aussi parce qu'on a des droits. Un droit, c'est une liberté qui est garantie et protégée par la loi. C'est l'espace personnel que la société s'engage à défendre pour chacun d'entre nous. C'est un peu notre bouclier. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ces droits sont ancrés dans nos vies. Le droit de vote, c'est le pilier de la démocratie, le droit à l'égalité qui permet de lutter contre les discriminations, ou encore la présomption d'innocence, un rempart essentiel contre l'arbitraire. Et il ne faut jamais oublier que ces droits ne sont pas tombés du ciel, ils sont le fruit de longues luttes. Et pour finir ce trio, il y a les valeurs. On peut dire que c'est un peu le moteur de tout le reste. Une valeur, c'est ce qui compte vraiment pour une personne ou pour un groupe. C'est notre boussole intérieure, en quelque sorte. Le respect, l'amitié, la famille, ce sont ces idéaux qui guident nos décisions les plus importantes. Mais alors, que se passe-t-il quand nos idéaux personnels, nos valeurs, entrent en collision avec les attentes du groupe? Ah, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est une tension que tout le monde a déjà ressentie un jour, j'en suis sûre. Est-ce qu'il faut se conformer pour être accepté, pour faire partie du groupe, ou est-ce qu'il faut rester fidèle à ses propres convictions, même si ça veut dire risquer d'être mis à l'écart? La pression du groupe, elle est immense. Les sources qu'on a analysées sont très claires là-dessus. Ne pas suivre les valeurs communes, c'est risquer une sanction. Ça peut aller d'être simplement mal vu à, dans les cas les plus extrêmes, l'exclusion pure et simple. Le conformisme, c'est souvent une stratégie de survie sociale en fait. Heureusement, rien n'est figé dans le marbre. Les sociétés, ça bouge. Ce qui était une norme hier peut devenir complètement inacceptable demain. Les valeurs changent, elles évoluent avec les mentalités, avec les découvertes, avec les grands événements de l'histoire. Regardez ce graphique sur la pratique religieuse en Belgique, c'est une illustration parfaite. Il montre une transformation spectaculaire. Que ce soit les baptêmes ou les mariages religieux, la tendance est à une baisse très nette sur les dernières décennies. C'est la preuve visible qu'une valeur, même une qui est ancrée depuis des siècles, peut évoluer très rapidement. Bien, maintenant changeons encore une fois d'échelle. Après l'individu et le groupe, regardons la structure globale. Comment la Belgique s'organise pour créer toutes ces règles? On va voir que c'est un véritable puzzle institutionnel. La Belgique, c'est une sorte de lasagne institutionnelle. Au plus proche des gens, il y a la commune. Au-dessus, la province. Puis les régions et les communautés. Encore au-dessus, l'État fédéral. Et tout en haut, l'Union européenne. Chacun de ces 5 niveaux a le pouvoir de créer des règles qui nous concernent tous les jours. Et ce qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que chaque niveau a son propre type de règles. L'État fédéral, lui, il fait les lois. Les régions et les communautés, elles, font des décrets.
Sauf à Bruxelles, où c'est une particularité, on parle d'ordonnance. Et enfin, les communes et les provinces, elles édictent des règlements. C'est cette répartition des pouvoirs, qui peut paraître complexe, qui est essentielle pour définir qui décide de quoi en Belgique. Alors, après ce voyage, des valeurs individuelles jusqu'aux structures de l'État, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Comment tout ça s'assemble pour former une société qui tient debout? On a souvent tendance à voir cet empilement de règles comme une sorte de lourdeur administrative, de la paperasse, de la simple bureaucratie. Mais c'est une vision qui est vraiment très réductrice. En réalité, toutes ces normes, lois, décrets, règlements, ce sont les fils qui tissent le tissu social. C'est le langage commun qui nous permet de vivre ensemble, de collaborer, de résoudre nos conflits de manière plus ou moins pacifique. En fait, c'est ce qui transforme une simple collection d'individus en une véritable communauté. On termine donc avec cette question pour réfléchir. Si les normes sont le ciment de la société, est-ce qu'on doit toujours y conformer nos valeurs personnelles? Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement cette tension entre nos convictions intimes et les règles du groupe qui fait avancer une société? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.